à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment j'ai retiré 2500 $ sur la propre firme Tradify. L'objectif, c'est tout simple, c'est vous partager mon expérience, vous donner quelques tips, je vais vous en donner 3 précisément, et vous expliquer tout le process qui m'a permis d'en arriver là. Car la question qui revient le plus souvent sur mes réseaux sociaux, c'est justement comment on peut arriver à ces stades-là. Alors attention, je ne prétends pas être le meilleur, loin de là, mais j'ai atteint effectivement un step que beaucoup de personnes cherchent à avoir. Et surtout, en fin de vidéo, je vous partagerai l'astuce qui permet effectivement de sécuriser les retraits en respectant toutes les règles des propres firmes. Donc un conseil reste jusqu'à la fin puisque c'est la dernière astuce qui m'a permis de tout changer. La première astuce, c'est tout simplement de préparer son compte. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est assez simple. Quand vous vous inscrivez dans une propre firme, il y a toujours des règles à respecter et celles-ci sont très strictes. C'est volontaire, vous le savez, les propres firmes ne sont pas de notre côté. L'objectif pour eux, c'est de faire tourner leur business. Et nous, on a le rôle justement d'être plus intelligent et de pouvoir suivre les règles pour pouvoir en tirer un maximum de profit. Donc comme vous le savez, les règles sont multiples. Par exemple, l'une des premières règles, c'est le nombre de jours minimum ainsi que le montant minimum à atteindre pour pouvoir demander un retrait. Ensuite, le drawdown maximum à ne pas dépasser, c'est-à-dire la limite minimum que tu ne dois jamais atteindre au risque de cramer ton compte, mais également les règles qui te permettent ou non de trader durant les news économiques ou de garder un trade ouvert le soir ou durant le week-end. Enfin, dans cette première partie qui regroupe la préparation du compte, il est primordial et indispensable d'avoir une excellente gestion du risque. Tu dois savoir à l'avance, avant de démarrer ta propre firme, combien tu vas miser sur chaque trade. Et ça, c'est très important. Dans la partie 2, il te faut une stratégie de trading efficace et surtout rentable. Ce qui me concerne dans les phases de challenge, tu as certainement pu le voir dans mes précédentes vidéos où justement j'ai validé au total 1,5 million entre la propre firme Tradify, 750 000 $, plus la propre firme TopStep, 750 000 $, ce qui fait au total 1,5 million de comptes sous gestion. Et bien tous ces comptes, j'ai pu les valider grâce à une stratégie agressive. Alors, c'est toujours pareil, il y a des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est que le compte peut être validé très rapidement. Et le point négatif, c'est qu'effectivement, tu peux en cramer et donc ça peut te coûter de l'argent pour pouvoir en repayer en cas d'échec de challenge. Une fois que les challenges sont passés, à ce moment-là, je réduis totalement la gestion de mon risque et je passe en mode safe, c'est-à-dire 0,5 voire 0,25% de mon capital sur chaque trade. Vraiment, le but à ce moment-là, quand les comptes sont financés, c'est de pouvoir les conserver et de faire des retraits réguliers sur le long terme. Le côté agressif, je le garde uniquement pour la phase de challenge. Et pour appuyer cette seconde partie qui est liée à la stratégie efficace et rentable, il est primordial d'avoir une discipline de fer. Comment on fait pour avoir justement une discipline de fer? Eh bien, il faut pouvoir se fixer des objectifs clairs à atteindre. Par exemple, je n'ai pas le droit de prendre plus de 2 stop loss par jour. Ou alors, si mon premier trade est gagnant dans la journée, eh bien, j'arrête de trader sur ce compte, je passe à un compte suivant. En ce qui me concerne, j'ai également fait le choix de ne pas trader le même actif sur chacun des comptes. En effet, au total, j'ai une dizaine de comptes, donc je les trade par salve de 2 ou de 3 selon la journée et l'actif que je trade. Et tout ça, c'est bien beau, mais tu l'as compris, si tu n'as pas une discipline de fer, eh bien, tu ne pourras pas respecter tes règles et donc ça ne servira à rien d'avoir plusieurs propres firmes avec des millions d'euros de capitaux, puisque si tu n'as pas de stratégie rentable, eh bien, tu vas cramer ces comptes et les perdre tout aussi rapidement que tu les as acquis. Et dans ce cas de figure, l'astuce qui fait la différence, c'est de ne pas se contenter d'appliquer bêtement une stratégie qu'on a apprise. Au contraire, il faut avoir une stratégie, ça je suis complètement d'accord, on peut s'appuyer dessus, mais le but c'est justement d'apporter sa touche pour la faire correspondre à votre personnalité, à votre trading, à votre quotidien. Et c'est ça la clé de la réussite dans le trading pour pouvoir avoir sa propre stratégie et justement s'y tenir sur le long terme. Et pour ceux justement qui sont à la recherche d'une stratégie rentable et qui souhaitent justement évoluer avec une communauté de traders qui avance dans le même sens et surtout avec un esprit très positif, eh bien l'objectif c'est de pouvoir rejoindre le lien qui se trouve dans la bio. C'est notre canal Discord, on y partage absolument tout dessus, nos analyses, notre point de vue, la communauté échange entre elles. Je partage également mon point de vue sur le marché. On fait des lives de trading absolument tous les jours, du lundi au vendredi. Et ça, c'est quelque chose qui reste assez rare sur la sphère francophone, puisque quand on trade en live, on ne peut pas tricher. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, à l'intérieur de notre Discord, vous trouverez également différentes formules d'accompagnement qui vous permettent justement d'avoir accès à notre formation, mais également à un mentorat personnalisé avec moi-même ou l'un de nos coachs. Et comme promis, on arrive dans cette partie 3, où je vous partage l'astuce qui a tout changé dans la validation de mes propres firmes et comment je fais pour valider un maximum de comptes depuis que je l'ai mis en place. J'appelle ça le pouvoir du RR de 2. La définition du RR, pour ceux qui ne savent pas, en français c'est le ratio risque-récompense. En anglais, on va appeler ça le risk-reward. Et en ce qui me concerne, j'utilise toujours un ratio de 2. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. Après avoir backtesté pendant des années ma stratégie, je sais que j'ai un taux de réussite supérieur à 60% sur le long terme. Ce qui fait qu'avec un bon risque-reward, même si je démarre mal mon challenge en enchaînant 1, 2, 3, voire même 4 pertes, eh bien, il me suffira de 1 ou 2 TP pour justement pouvoir revenir dans la course et remettre le compte à flot.
Eh bien, on va faire un exemple très concret. Admettons que j'ai démarré mes 2 premiers trades où j'ai fait 2 pertes. Donc, dans cet exemple, j'ai perdu 500 $ plus 500 $, ce qui fait moins 1000. Eh bien, il suffit que mon 3e trade soit gagnant pour remettre mon compte à zéro, puisque je mise toujours 500 $ et qu'avec le risque reward de 2, j'en aurais gagné 1000. Et honnêtement, quand vous avez une stratégie qui est rentable, avoir un risque reward de 2, ce n'est pas extraordinaire. Je vois beaucoup de traders sur Internet qui ont des stratégies avec des RR de 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, si ça fonctionne pour eux, tant mieux. En ce qui me concerne, je me sens beaucoup plus à l'aise avec le RR de 2. Et le résultat est là, puisque j'ai pu faire des retraits sur la propre firme Apex, Topstead, TradeFi, sans aucun problème, grâce à ces stratégies. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous avez désormais mes 3 astuces qui me permettent justement de retirer un maximum de profit sur mes différentes propres firmes. Donc, le résumé est assez simple. En 1, la préparation. En 2, la stratégie. Et en 3, le pouvoir du RR de 2. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque je partage une vidéo chaque semaine avec des astuces, des cheats et surtout, je parle de choses concrètes, de choses que je fais moi-même, des retraits que je fais moi-même, des propres firmes que j'ai testées. Donc ma recommandation, c'est que avant de passer à ce step-là, formez-vous, apprenez. En 2025, on peut trouver énormément de contenu, que ce soit du format gratuit sur YouTube ou bien des formations payantes ou des mentorats avec des personnes très qualifiées qui ont eux-mêmes des résultats que vous voulez atteindre. Voilà, c'était Games de la team GD Invest. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à activer la cloche pour avoir accès à tous les bangers que je vais proposer durant les prochaines semaines. Ciao, ciao.